Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour votre guidance générale du mois d'avril 2024. Alors ce sont des énergies bien évidemment, ça peut parler à certains vierges dès à présent, parler à d'autres en plein milieu du mois d'avril et parler à d'autres au début du mois de mai. Rien n'est figé avec les oracles et les tarots. Je vous invite à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Comme je ne suis pas magicien et je ne sors pas les lapins du chapeau, ce tirage ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez tout simplement, et si ça ne vous parle pas, inutile de m'engueuler, je n'y suis pour rien, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous encourage de toute façon à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages peut-être complémentaires à ceux-ci. On va y aller avec l'énergie principale qui vous accompagnera en avril, les amis vierges. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, je vous en remercie. Ouh, un magnifique soleil. Eh bien, un soleil qu'on aimerait bien avoir aussi dehors d'ailleurs. Le soleil qui nous parle d'éclaircissement. En fonction du dossier sur lequel vous avez besoin d'éclaircissement, que ce soit professionnel, sentimental ou autre, en tout cas, le soleil est plutôt de bon augure puisqu'il ramène une certaine forme d'harmonie quelque part. C'est-à-dire que au moins vous trouvez certaines raisons, certaines leçons, certaines solutions à des choses qui ont besoin d'être éclairées. Le soleil apporte un petit peu de joie, un petit peu de légèreté peut-être dans toutes les affaires. Alors le soleil qui peut nous parler d'amour, qui peut nous parler d'argent, qui peut nous parler d'enfants aussi, peut parler de moments plaisants en compagnie d'enfants, peut-être des solutions financières pour certains. On verra ce qui ressort avec le reste du tirage. Il est encore un peu tôt pour aller dans cette direction, mais le soleil, quoi qu'il arrive, c'est la possibilité d'avoir des solutions, d'y voir clair, d'être dans le discernement pour pouvoir évoluer, avancer et de retrouver une certaine forme de légèreté. En dos de deck, nous avons la mort inversée qui nous parle d'un moment qui est douloureux, peut-être d'une vérité difficile à affronter, d'une transformation qui ne se fait pas en douceur, qui crée quand même une certaine tristesse. Alors mettre le soleil sur cette peine, sur cette fin difficile, sur ce deuil peut-être à faire de choses, de personnes, d'une ancienne vie, d'anciens schémas, d'anciens comportements, peut être complexe, mais justement avec ce soleil ici, vous allez avoir beaucoup plus de courage, de solutions peut-être pour savoir comment aborder ce deuil et comment passer à autre chose, comment transformer la situation. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons la tribu, le soleil et la tribu. Pour moi, c'est mettre un petit peu en avant, éclairer le fait de savoir où est notre place dans le monde. La tribu, c'est ma place dans le monde et c'est ma famille d'âme, une famille de sensibilité équivalente. Qui sont les gens que j'ai envie de suivre, avec qui j'ai envie de m'accompagner dans la vie, que ce soit professionnellement, sentimentalement, familial ou autre. Voilà. Est-ce que la solution ne vient pas, pour certains, du fait de regarder avec qui on a envie d'être ? Ici, on nous parle d'un deuil et il y a des gens peut-être qui sont associés à ce deuil, mais qui sont les gens avec qui on a envie de passer du temps, qui nous ressemblent? Qu'est-ce qui nous ressemble ici? Qu'est-ce qui est notre famille? Qu'est-ce qui fait partie de notre clan? Quelles sont les valeurs que l'on a envie de défendre et quelle est notre place dans ce monde, nous dit cette carte. Ça nous parle de notre communauté, de l'appartenance à un groupe, pourquoi pas, et peut-être d'être vu et d'être compris des autres, donc des solutions qui peuvent éclairer ce genre de domaine. On va regarder avec l'oracle du soleil levant. Quelle énergie va ressortir ici pour les vierges ascendant vierge, signe lunaire en vierge avec le soleil à l'endroit et la tribu. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise. Allez, quelle est l'énergie principale avec le soleil et la tribu pour les vierges ascendant vierge, signe lunaire en vierge? Le phénix, la possibilité de renaître de ses cendres.
il y a quand même quelque chose de très chaleureux ici. Hein. On a le feu du soleil, le feu du phénix, appelé Ō en japonais. Ici, on voit quelqu'un qui a la possibilité, qui a comme une sorte de seconde chance. Alors, est-ce que vous saisissez une opportunité, une occasion de rejoindre une famille de cœur et de sortir d'une certaine forme de mensonge, là où tout le monde porte un masque? Il y a avec le soleil une vérité qu'il n'y a pas avec le théâtre no. Et cette vérité, c'est de se sortir du mensonge, sans doute, d'enlever le masque qui nous encombre la vue ou d'éliminer les gens qui portent des masques face à nous et qui nous empêchent d'avancer. Hein. Ok. Alors, quel sera le principal défi que vous aurez à relever en avril 2024, les amis vierges? Quel sera le principal défi que vous aurez à relever? La princesse Miko. Alors, la princesse Miko, c'est un personnage important on va dire, dans la religion, la philosophie shintoïste. Hein. Elle représente la magie, le rapport c'est la prophétesse, entre guillemets, c'est la magicienne, celle qui est connectée avec l'invisible, avec son intuition. Ici, elle va vous inviter, justement, votre défi, c'est d'écouter vos ressentis, d'écouter votre intuition, d'écouter la magie qui vous entoure, les synchronicités qui peuvent vous apporter des éclairages ici. Hein. Vous allez peut-être ressentir d'une manière ou d'une autre, grâce à des rêves, grâce à des synchronicités, des événements, des musiques ou autres, qu'on vous envoie des messages pour éclairer votre route et vous aider à apporter davantage de magie dans quelque chose qui est peut-être pénible ici, hein, et qui est face à une page qui est difficile à tourner, semble-t-il. Ok, on continue avec le tarot mystique. On va d'abord déployer une première série de cartes et on viendra recouvrir avec un autre tarot. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les vierges en avril 2024, pour les vierges ascendant vierge, signe lunaire en vierge, avec le soleil à l'endroit et la tribu? Nous avons Valet de coupe, un sentiment d'apaisement, de guérison, j'ai envie de dire. On retrouve une émotion nouvelle ici, peut-être plus apaisante. Il y a quelque chose où on se sent davantage un peu aimé quelque part, alors peut-être par une famille en particulier, une famille d'âmes en particulier. Ce valet de coupe, en tout cas, il se reconnecte avec quelque chose de plus heureux, avec sa créativité, peut-être l'envie de créer quelque chose de plus confortable, d'être un peu plus dans le bien-être, dans le sourire, la naissance d'un sourire qui revient, par exemple. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois d'avril? L'énergie qui va particulièrement vous aider. Le 9 de bâton, ne rien lâcher. Aller jusqu'au bout de quelque chose. Hein. Ici, c'est votre combativité. Le 9 de bâton, c'est celui qui déploie le plus d'énergie ici pour atteindre l'objectif. La bataille n'est pas perdue. Il y a quelque chose, il y a une bataille, une dernière bataille à livrer pour atteindre son but. Vous n'êtes pas loin du but. C'est pas le moment de relâcher vos efforts, entre guillemets. Hein. C'est ce que nous dit cette carte ici qui vient vous aider. Le 9 de bâton, c'est aussi déployer de l'énergie. Il peut y avoir une énergie aussi de voyage ou de déplacement, peut-être, qui peut vous être bénéfique aussi. Quelle énergie, au contraire, pourrait vous freiner, les amis vierges? L'énergie qui pourrait vous freiner, le 3 de coupe. Alors, vu que cette carte est là, hein, peut-être que le 3 de coupe, c'est l'expression de votre sociabilité, manquer un petit peu d'expressivité, manquer de communication, ne pas être dans la légèreté, peut-être dramatiser aussi une situation au lieu de chercher l'allègement ici. Hein, et ça nous parle de
votre communauté, justement, de ne pas être connecté avec cette tribu. Quand vous saurez qui est votre tribu, vous trouverez le chemin à suivre pour votre renaissance, quelque part. Ici, c'est lorsqu'on refuse la légèreté et qu'on préfère peut-être être dans le chagrin, la perte, le deuil, la lourdeur ou quelque chose comme ça. Hein. Donc, c'est ça qui vous ralentit. Soyez plus optimiste. C'est votre défi ici. On va regarder l'énergie qui vous accompagnera dans le domaine affectif, émotionnel, pendant le mois d'avril. Alors bien sûr, ça fera l'objet d'une guidance beaucoup plus détaillée un peu plus tard pendant le mois. Hein. Ici, nous avons l'énergie du 6 de coupe, quelque chose qui revient du passé en tout cas. Une reconnexion à quelque chose ou quelqu'un qui est beaucoup plus en accord avec votre cœur. Donc on revient toujours à cette idée de la tribu, ici de ne pas avoir la possibilité ou l'envie de voir qui sont nos vrais amis quelque part. Et le 6 de coupe vous dit, il faut peut-être regarder en arrière. Quand je dis en arrière, c'est soit quelqu'un qui revient du passé, soit vous qui regardez qui vous étiez il y a quelque temps et les rêves que vous faisiez il y a quelque temps. C'est peut-être dans le passé que se trouve une certaine forme de solution pour vous. Parce qu'il se passait quelque chose que vous aimiez dans le passé quelque part. Hein. Il y avait un amour pour quelque chose ou pour quelqu'un qui avait une certaine forme d'importance. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel, matériel, financier pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge en avril. Domaine professionnel, financier, le hiérophante. Ici, le hiérophante apporte certains correctifs, certaines formalités. Ça nous remet dans le droit chemin. On évolue, on fait évoluer une situation dans le domaine professionnel. On a appris ou on apprend de ses erreurs. On apprend la leçon que l'on devait apprendre parce qu'on est raisonnable, parce qu'on est logique, parce qu'on est lucide, parce qu'on est sur le chemin de notre évolution, quelque part, avec ce pape. Donc, on corrige ce qui doit être corrigé, certaines formalités, certains devoirs qui sont les nôtres, et on assume certaines responsabilités, peut-être. Hein. Quelqu'un peut nous aider aussi ici. Le hiérophante, ça peut être soit être votre propre ami dans une situation, ou soit recevoir de l'aide de quelqu'un. Alors, comment vous allez vous sentir profondément, intérieurement, spirituellement pendant le mois d'avril? La reine d'épée, le discernement, on va voir, on va comprendre les choses très clairement avec la reine d'épée. On ne va pas jouer à l'enfantillage, on ne va pas être connecté aux sensations, à l'amour, tout ça. On va rester très pragmatique dans le discernement. On va regarder les vérités en face pour pouvoir vraisemblablement avancer. Hein. Ici, au fond de soi, on sait quelque chose. On comprend quelque chose au fond de soi. Et donc, probablement qu'on s'accorde une seconde chance de ce fait. Alors, on va venir compléter avec le tarot du chercheur de vérité. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie des vierges en avril 2024 avec le valet de coupe? La princesse de bâton qui représente le valet de bâton. Hein. Donc ici, une nouvelle dynamique. Pour moi, il y a la naissance d'une nouvelle dynamique. On se libère de quelque chose, on guérit la dynamique et on reprend un tout petit peu de vitesse pour repartir de l'avant. Hein, ici, avec la princesse de bâton. Et elle est connectée avec cette reine d'épée parce que profondément, on comprend quelque chose, ça libère quelque chose ou ça guérit quelque chose qui nous permet d'aller de l'avant. Quelle est l'énergie qui va particulièrement aider les vierges avec le 9 de bâton? Avec le 9 de bâton, qu'est-ce qui va aider les vierges? Oups, le roi de coupe. Justement, on voit cette femme ici qui est extrêmement griffée, d'avoir mené certains combats. Et ici, le roi de coupe, c'est comme le sentiment de se retrouver en paix, apaisé, guéri, de ne pas manquer de créativité. On sait à nouveau se reconnecter émotionnellement à des choses peut-être plus légères, plus tendres, plus affectueuses, plus... voilà.
Ça peut représenter aussi le soutien de quelqu'un d'aimant aussi, hein, pour certains. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner avec le 3 de coupe pendant ce mois d'avril? Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Princesse de coupe, donc le valet de coupe. Hein. Ici, c'est un manque de maturité émotionnelle, c'est le fait d'être dans la sensiblerie, c'est le fait de se sentir fragile, de croire que l'on est fragile, sans doute, d'être un brin, j'allais dire romantique, mais dans le côté sombre du romantique, c'est-à-dire « Oh mon Dieu, j'ai pas de chance, j'y arriverai jamais, je suis perdu, voilà, personne ne m'aime » ou ce genre de sensiblerie qui vous pousse à, qui vous donne beaucoup de doutes avec le fou en dos de deck, hein, qui crée beaucoup d'incertitudes et de doutes, parce qu'on est incapable de croire qu'on est capable de créer quelque chose de nouveau. Dans le domaine affectif, émotionnel, avec ce 6 de coupe, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va se passer avec ce 6 de coupe? Le prince d'épée, donc le cavalier d'épée. Ici, on pourrait avoir reçu déjà peut-être un message libératoire de quelque chose qui vient du passé et qui peut nous reconnecter avec notre passé quelque part. Mais quelque chose avec lequel on a une certaine forme de connexion et de plaisir quelque part. C'est quelque chose qui nous a fait du bien, hein, j'ai l'impression. Ou une personne du passé qui revient nous apporter un message pour nous encourager, nous aider, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel, matériel, financier, concret avec le hiérophante? La reine d'épée. Bon, je ne suis pas très étonné parce que ici, la clairvoyance de corriger les choses, de comprendre, d'apprendre les choses, c'est aussi une certaine forme d'énergie de la reine d'épée. Elle y voit clair, elle sait. Donc si elle sait, c'est qu'elle a compris aussi quelque chose qui est logique, qui est lucide, elle doit apprendre quelque chose. Donc il y a vraiment une compréhension, c'est l'énergie principale ici du soleil. Hein. Pour terminer intérieurement, qu'est-ce qui se passe avec la reine d'épée? Du moins pas pour terminer, il y a encore une carte après. Avec la reine d'épée ici, nous avons le 10 de bâton. On comprend que quelque chose est arrivé à son terme, qu'on ne peut pas porter son fardeau, ses casseroles encore longtemps. On comprend qu'on est épuisé d'une situation, qu'il faut s'alléger. Hein, il y a quelque chose de trop lourd ici. Et ici, c'est ce qui vous ralentit, c'est d'accepter de quelque chose de lourd au lieu de laisser de la légèreté entrer dans votre vie. Ici, on comprend qu'on est au bord du burn-out, qu'on est trop surchargé, qu'on porte un fardeau qui n'est plus nécessaire ou qui n'est plus le nôtre, peut-être, pour certains d'entre vous. Hein. On termine avec l'état d'esprit que vous aurez à la fin du mois d'avril. Quel sera l'état d'esprit des Vierges en fin de mois d'avril pour clôturer le mois? Alors, il y en a deux, le cavalier de denier et tempérance. Vous serez beaucoup plus en paix, entre guillemets, et plus propice à partir lentement, créer quelque chose de nouveau. Hein, un engagement, entre guillemets, lent, mais plus constant, quelque part. Le cavalier de denier, c'est celui qui ménage sa monture. On voit hein, ce cheval qui est fait de feuilles. Donc on le ménage pour qu'il dure plus longtemps, pour aller beaucoup plus loin, pour solidifier les choses. Donc on avance en confiance, on soigne quelque chose qui doit évoluer dans le concret. Donc on commence à acter des choses petit à petit pour faire avancer une situation. Voilà les amis. Vierge, comment je ressens ce tirage? Alors j'espère que vous serez nombreux à venir commenter là juste en dessous dans la barre d'infos. Hein. C'est toujours très enrichissant pour moi d'avoir d'autres lectures, mais aussi pour tous les autres vierges qui vous liront, qui liront vos commentaires, ça peut être très inspirant. Ils peuvent y voir
des témoignages, des exemples, des conseils, pourquoi pas. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous encourage à liker, à mettre un coucou et un petit émoticône de votre choix, histoire de dire que l'intelligence artificielle ne gagnera pas sur l'homme en 2024, pas encore, peut-être plus tard, mais on peut attendre encore un peu, on a le droit d'échanger, on est encore là. Hein. Voilà. Bien, merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires à tous qui permettent à l'algorithme de me voir dans le noir et d'essayer de me mettre un petit peu en avant, même si c'est assez complexe ces temps-ci. On se retrouve très vite pour découvrir quels seront les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.